Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 1er mars 2025. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres, c'est mois de mars pour vous. Et les énergies de la semaine prochaine pour tout le monde. Le tirage général mois de mars sera demain et les tirages mois de mars pour les signes seront la semaine prochaine. Bref, donc nous sommes le samedi 1er mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? L'empereur, d'accord. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ne veut pas bouger. Ne veut pas bouger de sa situation matérielle, personnelle, ne veut pas mettre son ego de côté, ne veut pas agir. Bref, cette personne est dans la fierté. Vous, féminin, peut-être que vous êtes aussi dans la fierté dans vos projets. On pourrait vous reprocher une certaine arrogance, une certaine confiance en vous un peu extrême. Après, on vous dit que vous êtes dans une grande stabilité au niveau de votre vie matérielle, professionnelle, financière. On vous parle d'une stabilité dans votre vie, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce samedi ? On a changement financier et matériel, ou pas. Ou on vous annonce des problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Si vous pensiez être en stabilité, en sécurité, et en fait, il y a des problèmes dans le travail. Il y a une peur de perdre un travail, ou même pour certains, il y a un licenciement possible. Il y a une peur de perdre de l'argent, des problèmes par rapport à un logement. Bref, vous pensiez dans une grande stabilité, et il y a des soucis. À moins que ce soit que des peurs, mais malgré une grande stabilité, vous avez quand même des peurs. Donc si vous avez des peurs, c'est que, après, j'ai envie de dire, tout est possible dans la vie. Il faut jamais croire qu'on est en sécurité absolue. Il faut s'attendre aux problèmes. Bon, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, et ne veut pas bouger, dans une certaine fierté, un ego. Alors, est-ce que cette personne a des problèmes au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ou plutôt des blessures de l'âme ? Se sent rejeté, abandonné, trahi, humilié, il y a une question d'injustice, a peur de perdre, je sais pas, certaines choses, vous, quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. On a le 6 de denier. Bon, déjà, on vous dit au niveau du travail, du matériel, de l'argent, les choses vont se rééquilibrer, on a une harmonie qui revient. Si vous pensiez avoir des soucis, s'il y avait une sensation de manque ou de peur, on vous dit que les choses vont être plus équilibrées dans le partage, dans les échanges, vous allez plus pouvoir travailler pour recevoir. On a une harmonie qui revient dans les échanges, dans l'équité, dans la réciprocité de ce qui est donné, de ce qui est implanté, impliqué comme effort et de ce qui est reçu. On a le 4 de coupe. Par contre, vous vous ennuyez, féminin, au niveau sentimental. Ou alors c'est un peu la routine dans le travail. C'est toujours un peu pareil, vous vous sentez en stabilité, en sécurité. Il y a des problèmes où il y a des peurs, de soucis. Et puis les choses se rééquilibrent. Et puis finalement, c'est la routine, quoi. La vie est un long fleuve tranquille dans les hauts, des bas, et des creux, et des vagues, et des plats. Bon, voilà. Bon, vous connaissez la chanson. On a le 2 de denier. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On vous dit que dans votre vie matérielle, féminin, c'est... Vous avez l'habitude de maintenir un équilibre de stabilité, de sécurité, et d'osciller entre des peurs et une grande confiance en vous, et que finalement les choses se réharmonisent et maintiennent finalement un bon équilibre dans tout ça. À moins que vous soyez sur des choix actuellement, d'entre deux, vous dites là, je suis plus dans l'équilibre, il me faut un deuxième emploi, il faut que je fasse les choses autrement au niveau d'un logement, au niveau de l'argent. Vous avez peut-être un choix d'orientation professionnelle, matérielle ou financière à faire pour maintenir un équilibre ou pour retrouver un équilibre. Bon, sentimentalement, peut-être l'harmonie revient. Cette personne ne voulait pas bouger, la personne en face de vous au niveau sentimental. Peut-être parce que peur du rejet de vous, se sentant rejeté, trahi, humilié, et l'harmonie revient. Oh, c'est la routine, vous avez l'habitude. Toujours la même chose dans ce lien, dans cette relation avec cette personne qui finit par vous rendre, à un moment donné, se réimpliquer. Bon, c'est l'équilibre,
tient bout de ficelle, la relation, ça se maintient ou pas. Ou alors vous faites des choix. De votre côté, vous êtes en mode non, ben, tu veux me rendre, tu veux me redonner, j'ai plus envie de reprendre, me réinvestir dans la relation, faites peut-être un autre choix. Ou sentimentalement, ben non, ça bouge pas, il bouge pas. Il ou elle ne bouge pas. Je sais pas si c'est par peur de rejet, de problème, ou si c'est par problème matériel, ou je sais pas quoi. Bon, ben vous trouvez votre harmonie ailleurs, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sociale avec d'autres personnes. Peut-être vous envisagez de faire un choix d'une autre orientation sentimentale dans votre vie, d'un autre chemin, d'une autre personne, que cette personne, relation, lien. Dernière carte. On a les énergies toxiques. Vous serez quand même en proie à des peurs, mine de rien, malgré qu'on vous dit que l'harmonie revient dans votre vie matérielle. Et que c'est la routine et que vous êtes habitué au creux, aux vagues, au plat et que les choses s'équilibrent et voilà. Vous aurez quand même des peurs qui sont peut-être que imaginaires, mais quand même, hein, il y a des énergies basses qui vous parasitent. Il y a des angoisses, il y a des énergies, peut-être des entités, des énergies toxiques autour de vous. Il y a des peurs assez fortes. Hein. On a les obstacles. C'est un peu compliqué à expliquer. Ça ressort dans le tirage, je ne sais plus si c'est le tirage de la semaine ou le tirage mois de mars. Mais on va, et notamment le tirage des membres, mais il y a vraiment une notion d'insister sur les peurs. Ces prochaines semaines et mois, en tout cas mois de mars, pour peut-être vous faire vous rendre compte que ce n'est que des peurs surtout imaginaires, mais qu'en fait l'équilibre est plutôt là et préservé. On a les conflits. Ouais, mais il y a une prise de tête, ça vous va pas quand même, de vous prendre la tête sur le sujet en mode ouais, mais est-ce que c'est que des peurs ou est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il va y avoir des obstacles? Est-ce qu'il va y avoir des soucis? Bon, sentimentalement, je sais pas si l'harmonie revient avec l'autre, les choses se rééquilibrent, il y a plus de reçus, de donner, de recevoir. Je crois que c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous pensez que l'autre est une énergie toxique, est une personne toxique, une relation toxique, et féminin-féminin, j'ai l'impression que vous seriez plus en conflit avec cette personne et à ne pas vouloir son retour, la réharmonisation, son rendu, ses efforts, je sais pas quoi, plutôt qu'à vouloir. Vous êtes plus en mode... c'est peut-être des énergies basses qui vous disent ça, c'est peut-être des entités, mais vous êtes plus en mode... je crois qu'on va maintenir l'obstacle de communication, l'obstacle de relation, l'obstacle d'avancée, et les conflits... parce que vous prenez la tête sur cette relation, mais la conclusion, c'est que c'est plus une personne toxique que pas toxique. Une énergie dite masculine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait pas des choix d'amour, qui fait des choix d'argent, qui fait des choix de son ego à mettre de côté. Et vous, pour vous, c'est du toxique, ça. On fait pas des choix amoureux en fonction de l'argent ou pas argent, où on fait pas des choix en fonction de ouais mais faudrait que je mette ma fierté, mon ego de côté. Donc vous êtes en mode ouais vas-y flemme en fait. C'est peut-être juste quelqu'un de toxique en fait. Peut-être une conclusion comme ça. Ah, peut-être l'harmonie revient et c'est juste des mauvaises peurs hein, ou des énergies basses qui vous disent ça, mais c'est peut-être... Est-ce que la peur est bonne conseillère? Je sais pas si c'est des peurs ou juste un constat ou une prévenance, quoi, une prévoyance au cas où, quoi. C'est peut-être plus une personne toxique qu'autre chose. Une personne égotique et qui pense à l'argent. Hein. Argent, égo. Égo, argent, égo, salut, quoi. Bon, sur le 6 de denier, on a le lâcher-prise. Vous allez lâcher prise, vous allez accepter ce qui se réharmonise dans votre vie. Donc c'est peut-être au niveau du travail, des relations sociales, il y a une harmonie, il y a un rendu, il y a un investissement qui paye, il y a un rééquilibrage, une équité, une réciprocité. On a les faux jumeaux. Ouais, mais je vous dis, je sentais, sentimentalement, vous êtes plus en train de lâcher prise et de vous dire l'autre est une fausse flamme jumelle. Ce n'est pas la personne qui vous est vraiment destinée. Vous aviez cru à un lien flamme jumelle, vous aviez cru à un lien d'âme, un lien... et en fait, c'est une personne toxique qui ne pense que argent et fierté. Donc, même s'il peut y avoir une réharmonisation, un rendu, un rééquilibrage, une équité, vous êtes plus en mode, vous lâchez prise, vous laissez tomber, vous faites un triste constat que c'est une personne toxique, voire un pervers narcissique, hein, le terme est galvaudé, mais bon, voire un vampire énergétique, une flamme jumelle sombre, là je sais plus comment on appelle ça, un jumeau maléfique, enfin comprenez quoi. Des signes de la rencontre flamme jumelle. Ah merde, c'est chiant. Ah non, c'est chiant parce que vous avez des signes vous disant que c'était une rencontre flamme jumelle quand même.
Alors, je vais pas vous lire les signes parce que j'ai la flemme. Bon, vous verrez les signes, mais vous êtes ben, vous savez pas, en fait. Vous dites... Bon, vous êtes plus en train de vous dire que c'est une personne toxique et une fausse flamme jumelle et pas la personne qui vous est destinée, mais c'est peut-être des énergies basses qui vous disent ça parce que vous vous rappelez qu'il y a beaucoup de signes vous disant que c'était peut-être la personne qui vous est vraiment destinée, donc vous êtes un peu perdu. Bon, on va préciser la carte. Donc, sur le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on vous dit? La communication. Alors, c'est peut-être vous qui allez lâcher prise, qui allez vous lâcher, arrêter de contrôler et de vous poser des questions, et vous allez communiquer avec la personne. Je pense cette personne en face de vous au niveau sentimental. Ou alors, vous allez lâcher prise et vous allez accepter la communication qui vient vers vous de cette personne. Peut-être c'est intéressant ce qu'il ou elle a à vous dire. Cette personne va peut-être envisager de vous rendre ce que vous lui avez donné, en termes de temps, d'énergie, d'amour, d'investissement, voilà. Pourquoi pas? Ou alors, vous allez surtout recevoir les messages alors, vos anges gardiens, je ne sais pas, ou peut-être d'entités du bas astral, mais peut-être qui sont employés par vos anges gardiens pour vous donner des messages sur cette personne qui est en fait toxique. Et on fait pas n'attire pas des mouches avec du vinaigre, et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc pour vous dire que c'est une personne toxique, on va peut-être employer des grands moyens, et c'est peut-être pas vos anges gardiens bisounours qui vous diraient non mais il faut aimer tout le monde, il faut pardonner, il y a des choses à régler. On va vous dire non, c'est juste un toxique quoi. C'est juste un diable, un démon. Donc vous recevez des messages, des communications, vous acceptez peut-être de recevoir des messages un peu toxique, mais vous disant que c'est une personne toxique. Et peut-être que c'est plus cohérent d'ailleurs avec ce que cette personne justement ne donne pas, ne rend pas, ne fait pas, ne dit pas, ne communique pas, n'agit pas. Mine de rien. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'empereur. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit au-dessus de l'empereur? On a plein de cartes. Déprimé, je me sens triste, aujourd'hui je suis vide et sans énergie. D'accord, aujourd'hui vous pourriez vous sentir triste ou sans énergie, déprimé, avoir envie de manger de la glace, des trucs un peu sucrés et caloriques pour vous réconforter et ne pas bouger. Spirituel, bon ça va, vous allez réussir à relativiser, à rester aligné, vous allez vous dire oui, bah écoute, c'est une passade, il y a déjà des jours avec et des jours sans, je ne bouge pas, je suis spirituel, je relativise, et puis voilà, je suis en stabilité matérielle et personnelle et mentale, et tout devrait bien se passer. Ah, vous êtes en colère contre l'autre quand même, hein, vous lui en voulez. Hein. Vous n'arrivez pas à vous calmer, vous n'arrivez plus à aimer l'autre, à lui trouver des excuses, à lui trouver des bons côtés, à vous dire que c'est une flamme jumelle destinée, non. Là, vous avez une notion d'être un peu vénère et d'avoir beaucoup d'énergie. Vous allez peut-être mettre votre énergie dans des passions ou dans un travail, dans des projets, dans des objectifs, des ambitions. Ouais, mais il y a des bases d'énergie. Je vais pas vous cacher, vous êtes dans des bases d'énergie, mais c'est peut-être des énergies de rage qui vont vous permettre d'avoir l'énergie pour faire ce que vous avez à faire, ou qui vont vous permettre de ne pas pardonner à cette personne aussi facilement, parce qu'il dit ceci, il fait cela, il prétend ceci, et voilà quoi. Bon, il y a des énergies un petit peu de rancune, hein. C'est vrai que vous n'allez pas bouger en mode je pardonne, je comprends, j'acquiesce. Je trouve des excuses, voilà quoi. Hein. Bon, un petit conseil au niveau du travail, au-dessus de changements financiers et matériels. On vous parle d'avoir du courage, d'être courageux, d'être fort et de rester dans la maîtrise de ce que vous faites et de vos peurs. On vous dit d'exprimer vos sentiments et de dire aux autres que vous les aimez ou de montrer votre amour, de mettre de l'amour, du cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites. Mais on vous dit que vous pouvez avoir des doutes, mais que ça sert juste à vous bloquer. Donc apparemment aujourd'hui, au niveau du travail, on vous conseille d'être courageux, de maîtriser vos peurs de problèmes, d'exprimer un amour ou d'y mettre du cœur dans ce que vous faites et de ne pas douter. Alors sentimentalement, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, vous prenez si ça vous parle. Cette personne reste dans le courage, et notamment dans la maîtrise, au lieu d'agir, devrait peut-être vous dire elle vous aime, ou le dire à je sais pas qui, quelqu'un d'autre, mais cette personne a une trop grande blessure de rejet, a très peur de dire ses sentiments, de mettre son ego de côté, ou d'avoir du courage pour encaisser des problèmes, des conséquences possibles matérielles, d'être avec la bonne personne, la personne qu'il aime vraiment.
Cette personne doute et hésite, mais du coup reste bloquée. Bon, et se sent peut-être pas bien, ou a des problèmes, ou a peur d'en avoir encore. Voilà pour ce tirage. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce samedi 1er mars 2025, on a l'empereur. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, il ou elle ne veut pas bouger, reste dans sa fierté, son ego, sa zone de sécurité, parce que a peur au niveau matériel ou a une blessure de rejet, une trop grande fierté, un ego mal placé. Voudrait peut-être va vous donner, va vous partager, va vous rendre, ce sera plus équitable, mais vous penserez toujours que c'est une personne toxique. Et que c'est pas la personne qui vous est destinée, que c'est une fausse flamme jumelle et que c'est une personne diabolique et négative. À mon avis, ne pas prendre ce qu'il vous donne et rend et prendre pour argent comptant ce qu'il dit et fait. On vous dit que vous êtes dans une grande stabilité matérielle, même si vous pourriez avoir peur, avoir des soucis ou peur de soucis. Pourtant, les choses s'harmonisent, mais c'est vrai qu'il y a des peurs qui restent viscérales et là. Peut-être c'est juste des énergies et des entités pour vous mettre en garde et vous protéger. Voilà. Hein, comme ça, qui veut la paix prépare la guerre et qui veut la stabilité s'attend à tout problème et le garde en tête et psychote. Mais bon, voilà pour qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.